La visite effectuée par le ministre Patrice Ambasala, maître d'ouvrage du projet de construction de la route Manfé-Ekok, longue de 83 km, a permis de constater que les travaux affichent un taux de réalisation de 100%. La construction du pont Mounaya, quant à elle, a atteint le taux de 99%. Composante du programme de construction du corridor Bamenda Manfé-Ekok et Nougou, la route visitée par le ministre des Travaux publics au regard de la satisfaction affichée par le maître d'ouvrage et des rapports de la mission de contrôle est construite selon les règles de l'art. C'est une très bonne route, elle a un très bon profil allemand. Les travaux ont été faits comme il se doit, malgré quelques petits retards que nous avons eu à déplorer au début. Et nous nous sommes entendus pour que l'entreprise reçoive les documents qui lui permettent de travailler jusqu'à août pour terminer le travail. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les mesures que nous avons prises et la réception que l'entreprise en a fait ont fait que la route soit en train de se terminer. En visitant le Lomfaitok Bachou à Kagbe, le ministre Patrice Ambasala n'a pas caché sa déception quant au retard accusé par rapport au chronogramme des travaux. En effet, le taux d'exécution de ce lot, long de 46 km et dont les travaux ont démarré en 2014, n'est que de 6% depuis le 15 juin dernier. L'on se souvient qu'en avril 2012, lors d'une visite de chantier effectuée par le ministre des Travaux publics, le constat fait sur ce texte était peu réluisant du fait de la pluviométrie et de l'organisation de l'entreprise chinoise. Il avait alors été demandé à l'entreprise de produire un calendrier d'exécution des travaux dans le but d'atteindre les objectifs fixés par ce projet. 3 ans après, et du reste, à la suite d'une prolongation des délais contractuels du marché, la route Manfé-Ekok est bel et bien là, en attendant la réception des travaux qui interviendra dans 2 mois. La persistance des maladies épidémiologiques au Cameroun et singulièrement dans la région de l'Est serait liée à la faible implication de l'autorité administrative et aux diverses croyances entretenues par les populations de cette partie du pays. C'est donc pour leur donner la vraie information, afin de faciliter la sensibilisation des couches sociales sur l'importance que revêt la vaccination des enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes, que les hommes des médias ont été conviés sur la table des échanges. Presse, c'est le 4e pouvoir. C'est la communication. Et on ne saurait faire une activité communautaire comme la vaccination sans que ceux-mêmes qui sont chargés de communiquer 24 heures sur 24, qui sont au contact des populations, n'aient la bonne information de ce que le gouvernement voudrait passer comme message et susciter au sein des populations et des communautés. Dans ce sens donc, cette journée avec la l'OMS a été organisée. En prélude à la 5e semaine africaine de vaccination, prévue dans un futur proche, les journalistes devront être capables de faire savoir aux populations que la vaccination, par exemple de routine, donne un bon état de santé et une bonne croissance à l'enfant. Il importe toutefois de préciser que les populations de l'Est gagneraient à vacciner leurs enfants, y compris ceux des réfugiés, pour réduire le taux de mortalité et de morbidité encore élevé dans cette partie du Cameroun. C'est exactement 1095 jeunes volontaires et appelés qui vont bénéficier de la formation du service civique national de participation au développement dans l'optique de promouvoir le sens de la discipline, de la tolérance, de l'intérêt général et de la dignité du travail ainsi que l'esprit civique et la culture de la paix. L'objectif est d'atteindre dans les brefs délais la construction, la mise sur pied des villages pionniers dans les 10 régions. Nous commençons par 2 cette année, en l'occurrence à l'Est ici, là-bas précisément, où nous aurons 50 jeunes qui vont y séjourner pendant 6 mois et à Langui, à l'extrême nord. Pour faciliter la formation de ces jeunes, l'argent régional du service civique national s'organise pour que les délais soient respectés. Nous sommes en train de faire les travaux préliminaires. Déjà, ce qui est fait, c'est que
le défrichage de 10 hectares où un champ sémencier a déjà été fait et il est question maintenant d'aménager les bâtiments pour l'accueil des 50 jeunes volontaires. Malheureusement, à quelques jours de la date butoir prévue pour mercredi prochain, le nombre de 600 jeunes appelés n'est toujours pas complet. Pour la mobilisation, nous avons connu des difficultés, tout simplement parce que les Camerounais ne comprennent pas encore le bien fondé des objectifs poursuivis par l'Agence du service civique national de participation au développement. Nous savons très bien que le développement passe d'abord par le changement de mentalité. Rachel Ngazang, secrétaire général des services du gouverneur, a engagé les parties prenantes à peser de tout leur poids pour que ces objectifs soient atteints. Voici le centre de diffusion qui serait entré en service depuis le 17 juin dernier, date butoir du passage de l'analogique au numérique. Le report, qui a suscité moult interrogations au sein de l'opinion, a donc amené le ministre de la Communication à visiter dans un premier temps le centre de diffusion qui va arroser la région du littoral et les contrées environnantes dans le cadre de la phase expérimentale de cette nouvelle donne technologique en matière d'audiovisuel. Le point de presse qui s'en est suivi a permis aux médias de prendre connaissance des informations relatives au basculement de l'analogique au numérique. À la question de savoir pourquoi et comment le Cameroun a pu manquer le passage de l'analogie au numérique initialement prévu le 17 juin dernier, Issa Tiroma va ressortir les éléments ayant trait au volet technique et financier. Le Cameroun doit faire deux choses dans une seule. D'abord, réhabiliter la CRTV en numérique. Une fois que la CRTV est réhabilitée, maintenant toute la télévision nationale doit passer du mode analogique vers le mode numérique. Pour cela, il nous faut des opérateurs économiques qui sachent à la fois faire ce travail techniquement, mais aider le gouvernement également à avoir de l'argent pour acheter ces équipements qui coûtent excessivement cher. Qu'en est-il du démarrage de la diffusion en mode numérique programmé à la fin du mois en cours? Je veux prendre un peu de mou pour dire donc que bien que je sache que je n'ai pas de doute, probablement au plus tard au 15 juillet, on est bon. J'annonce également qu'il n'y a pas de numérique sans décodeur. Il n'y a pas de numérique sans décodeur. Dans la phase de pilotage, dans la phase expérimentale, nous aurons 1000 décodeurs que nous allons donc répartir entre Douala et Yaoundé conformément aux instructions que j'ai reçues du Premier ministre chef du gouvernement pour que les uns et les autres sachent effectivement que le numérique est là. À la date du 15 juillet 2015, le Cameroun sera le 6e pays africain à passer de l'analogie au numérique, derrière le Malawi, la Tanzanie, le Mozambique, le Rwanda et l'île Maurice. C'est exactement 1095 jeunes volontaires et appelés qui vont bénéficier de la formation du service civique national de participation au développement dans l'optique de promouvoir le sens de la discipline, de la tolérance, de l'intérêt général et de la dignité du travail ainsi que l'esprit civique et la culture de la paix. L'objectif est d'atteindre dans les brefs délais la construction, la mise sur pied des villages pionniers dans les 10 régions. Nous commençons par 2 cette année, en l'occurrence à l'est ici, là-bas précisément, où nous aurons 50 jeunes qui vont y séjourner pendant 6 mois et à Langui, à l'extrême nord. Pour faciliter la formation de ces jeunes, l'argent régional du service civique national s'organise pour que les délais soient respectés. Nous sommes en train de faire les travaux préliminaires. Déjà, ce qui est fait, c'est que le défrichage de 10 hectares où un champ sémencier a déjà été fait et il est question maintenant d'aménager les bâtiments pour l'accueil de ces jeunes volontaires. Malheureusement, à quelques jours de la date butoir prévue pour mercredi prochain, le nombre de 600 jeunes appelés n'est toujours pas complet. Pour la mobilisation, nous avons connu des difficultés, tout simplement parce que les Camerounais ne comprennent pas encore le bien fondé des objectifs poursuivis par l'Agence du service civique national de participation au développement. Nous savons très bien que le développement passe d'abord par le changement de mentalité.
Rachel Ngazang, secrétaire générale des services du gouverneur, a engagé les parties prenantes à peser de tout leur poids pour que ces objectifs soient atteints.